Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 7 du concours de médecine l'UJDA année 2018 qui nous dit, en utilisant les données de la question précédente, si indice 0 et si indice 1 représentent les courbes de h indice 0 de x et h indice 1 de x respectivement. Affirmation A, on a les courbes si indice 0 si indice 1 ne se coupent jamais. Affirmation B, que la dérivée de h indice 1 de x est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle i. Affirmation C, que h indice 2 de x est égal à 1 demi facteur de logarithme népérien de x sur x au carré. Affirmation D, l'affirmation E sont similaires avec des résultats différents, qui nous dit que l'aire de domaine délimitée par C0 et C indice 1 et le droit d'équation x est égal à 1, x est égal à e au carré est 4 cm. E nous dit que c'est 2 cm. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste. Seule proposition est juste. On a h indice 0 de x est 1 sur x et h indice n plus 1 de x est égal à 1 sur x intégrale entre 1 et x de h indice 1 t de t d de t. Pour tout n appartiennent à 1. Et h indice 1 de x est égal logarithme népérien de x sur x. Ça d'après la question numéro 6. Affirmation A nous dit que la courbe si indice 0 et la courbe si indice 1 ne se coupent jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection entre eux. Ça signifie que l'équation h indice 0 de x est égal à h indice 1 de x n'a pas de solution dans l'ensemble R. C'est-à-dire h indice 0 de x est égal à indice 1 de x, on va dire que 1 sur x est égal, indice 1 de x, c'est logarithme népérien de x sur x. Ce que va dire que logarithme népérien de x est égal à 1. On a simplifié les x car on a x est différent de 0. Car l'ensemble i, c'est 0 plus l'infini, privé de 0. Et ça, ce que va dire ça, si on fait entrer l'exponentielle dans cette égalité, l'exponentielle de logarithme népérien de x est égal à l'exponentielle à la puissance 1. L'exponentielle de logarithme népérien de x, c'est x. X est égal à l'exponentielle e à la puissance 1, c'est e. Comme cette équation a pour solution x est égal à e, donc les deux courbes se coupent en e et f de e. F de e, si on remplace donc h indice 0 de e est égal à 1 sur e. Se coupe en point e 1 sur e. L'image de e, c'est 1 sur e. Par suite, l'affirmation A est fausse. Passons à l'affirmation B qui nous dit que la dérivée de h indice 1 de x est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartient à l'intervalle i. L'intervalle i, c'est 0 plus l'infini privé de 0. H indice 1 de x est égal à logarithme népérien de x sur x. Ça implique h indice 1 prime de x est égal à la dérivée de logarithme népérien de x fois x moins logarithme népérien de x fois la dérivée du dénominateur, tout divisé par le dénominateur au carré. Ça est égal. Ça c'est 1 sur x fois x moins logarithme népérien de x fois la dérivée de x, c'est 1. Et ça c'est 1. 1 sur x fois x, c'est 1, car on a x est différent de 0. Ça c'est 1 moins logarithme népérien de x sur x carré. On a h' de x est supérieur ou égal à 0, et ce que veut dire 1 moins logarithme népérien de x sur x carré est supérieur ou égal à 0. Ce que veut dire que 1 moins logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 0, car on a x est différent de 0. Comme x est différent de 0, on a ça c'est positif, alors on peut, ça c'est 1 moins, ça c'est positif, alors c'est 1 moins logarithme népérien de x est positif. Ça veut dire que logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que x est inférieur ou égal à e.
Si on fait entrer dans cette équation l'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle de logarithme népérien de x, est inférieur ou égal à l'exponentielle de e à la puissance 1. Comme la fonction exponentielle est croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. L'exponentielle de logarithme népérien de x, c'est x. Et e à la puissance 1, c'est e. C'est-à-dire x est inférieur ou égal à e. C'est-à-dire que h' 1 de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0e, privé de 0. Et h' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle e plus l'infini, fermé en e. Donc, on a que h' est inférieur si x appartient à l'intervalle e plus l'infini, et supérieur si x appartient à l'intervalle 0e. Donc l'affirmation B est fausse. Passons à l'affirmation C, qui nous dit h2 de x est égal à 1 demi facteur de logarithme népérien de x sur x au carré. h indice n plus n de x est égal à 1 sur x, l'intégrale entre 1x, h indice n de t, d de t. h indice n de x, c'est logarithme népérien de x sur x. Alors, h indice 2 de x, c'est 1 sur x, l'intégrale entre 1x de h indice n de t, d de t, qui est égal à 1 sur x, l'intégrale de 1x de logarithme népérien de t sur t, d de t. Ça, c'est 1 sur x, intégrale 1 de 1 jusqu'à x, de logarithme népérien de t, d de t sur t, c'est d de logarithme népérien de t, c'est v de logarithme népérien de t. Si on fait un changement de variable, ça c'est t, d de t, de logarithme népérien de t, changement de variable par exemple de a, logarithme népérien de t est égal à a. Alors on a l'intégrale entre 1x de a, d de a. Ça c'est nickel. 1 demi de a au carré. On a 1 sur x, entre crochets, 1 sur x, de 1 jusqu'à x, de 1 demi, logarithme népérien de t au carré, qui est égal à 1 demi, 1 sur 2x, l'intégrale au carré, logarithme népérien au carré de x. Car on a logarithme népérien de, lorsqu'on remplace t par 1, c'est 0. C'est-à-dire 1 sur 2x, logarithme népérien au carré de x. Qui est différent de ce résultat-là. Donc l'affirmation C est fausse. Les affirmations D et E sont identiques, mais avec des résultats différents. On a h indice 0 de x est égal à 1 sur x, et h indice n de x est égal à logarithme népérien de x sur x. Alors on a l'intégrale entre e au carré de 1 sur x moins logarithme népérien de x sur x d de x est égal à l'intégrale 1 jusqu'à e au carré, valeur absolue de, ça c'est 1 moins logarithme népérien de x sur x d de x. Tout d'abord, on va calculer le signe de 1 moins logarithme népérien de x sur l'intervalle 1e carré. Fermé. On a pour tout x appartient à 1e carré, x est supérieur ou égal à 0, 1 moins logarithme népérien de x supérieur ou égal à 0, et ce qui va dire que x est inférieur ou égal à e. C'est-à-dire, pour x appartient à l'intervalle 1e, la valeur absolue de 1 moins logarithme népérien de x sur x est égale à 1 moins logarithme népérien de x sur x. Et pour x appartient à l'intervalle e carré, la valeur absolue de 1 moins logarithme népérien de x sur x est égale à moins 1 moins logarithme népérien de x sur x. Alors, notre intégrale, on va la découper en deux intégrales.
c'est-à-dire l'intégrand, valeur absolue de 1e carré, d de x est égal à l'intégrale entre 1e de 1 moins logarithme népérien de x sur x. 1e, on a la valeur absolue. Cette fonction est positive, c'est de 1 moins logarithme népérien de x sur x. Plus e jusqu'à e carré, la valeur absolue c'est moins. C'est moins 1 plus logarithme népérien de x sur x d de x. On efface et on continue. Alors ça c'est l'intégrale entre 1e de 1 sur x. Ça c'est 1 sur x moins l'intégrale entre 1e de logarithme népérien de x sur x d de x plus l'intégrale entre e carré. Ça c'est moins 1 sur x d de x plus l'intégrale entre e carré de logarithme népérien de x sur x d de x. Ça qui est égal logarithme népérien de x entre crochets entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e. Ça c'est logarithme népérien de x d de logarithme népérien de x. D de x sur x c'est d de logarithme népérien de x. Moins ça, c'est entre crochets de logarithme népérien de x entre e carré plus l'intégrale entre e carré de logarithme népérien de x et d de x sur x c'est d de logarithme népérien de x. Ça c'est, on remplace x par e, logarithme népérien de e c'est 1, et logarithme népérien de 1 c'est 0, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est 1. Moins l'intégrale, ça c'est, faisons un changement de variable, ça c'est a par exemple, logarithme népérien de x c'est a d de a, c'est 1 demi, a au carré. C'est 1 demi logarithme népérien au carré de x, entre crochet entre 1 et e, moins logarithme népérien de e au carré, c'est 2 logarithme népérien de e, c'est-à-dire 2 fois 1. La 2, moins logarithme népérien de e, moins 1. Plus, ça c'est, ici c'est 1 demi logarithme népérien au carré de x, entre crochet entre e au carré, unité de l'aire. Qui est égal, ça c'est 1. On remplace x par e, c'est 1 demi. Logarithme népérien de e, c'est 1. 1 au carré, c'est 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Parce qu'on remplace x par 0 ici, c'est 0. Donc on reste moins 1 demi. Ici, on a moins 2 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est-à-dire on a ici moins 1. Plus, on remplace x par au carré. Ça, c'est une fait. Quand il n'est pas rien de au carré, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Moins, quand il n'est pas rien au carré de 1, c'est-à-dire 1 au carré, c'est 1. 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Unité de l'aire qui est égale, ça c'est 1 moins 1, ça c'est 0. Moins 1 demi, moins 1 demi, c'est moins 1. 2 moins 1, c'est 1. C'est égal à 1, unité de l'aire, qui est égal à 1 fois, d'après l'énoncé, on a au module du i, c'est 2 cm. C'est-à-dire fois 2 cm, qui est égal à 2 cm carrés. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est E. Fin de la résolution de cette question, et à bientôt.